Salut à tous et à toutes, c'est Walwal sur Filmora et aujourd'hui nous allons voir avec Filmora 14 comment réaliser des vidéos en match split. Effectivement, si vous voulez réaliser des vidéos comme celle-ci ou encore des vidéos comme celle-là, eh bien restez avec nous et je vais vous expliquer. Alors tout d'abord, le plus important pour réaliser une vidéo en match split est que dans un premier temps, vous preniez le soin de filmer les deux différentes vidéos approximativement à la même distance afin que la perspective soit la même. Et oui, en effet, dans ce premier exemple, j'ai filmé mon premier sujet en train de danser, donc nous voyons simplement les jambes. Puis ensuite, je me suis filmé en train de lire, et tout ça en essayant de reproduire les mouvements de danse qui ont été préalablement effectués afin de m'amuser à réaliser cet effet de match split. Oui, bon là, comme vous pouvez le voir, tout seul, cela fait un peu ridicule, mais c'est là où toute la magie du match split s'opère. Alors avec Filmora 14, cela va être très simple. Dans un premier temps, positionnez vos deux rushs que vous avez préalablement effectués sur votre timeline. Ensuite, une fois que vous les avez recadrés correctement, cliquez sur la vidéo du haut, puis allez dans l'onglet Vidéo, Masque, et choisissez l'option du masque linéaire représenté par une ligne droite. Vous allez pouvoir changer l'angle de rotation et je vous invite à le positionner à l'endroit où vous allez souhaiter réaliser cet effet. Une fois que vous avez fait cela, le but est de faire correspondre les deux vidéos. Alors il va falloir jouer dans votre recadrage et avec les images clés afin de faire correspondre les mouvements de la vidéo du dessus avec la vidéo du dessous. Bon, et bien entendu, il faut tout de même que ces mouvements soient un peu répétés durant la production afin que ceux-ci puissent être ensuite réalisés correctement en post-production. Et oui, par exemple, comme vous pouvez le voir, lorsque la jambe gauche se déplace en bas, eh bien mon mouvement en haut se déplace de la même manière et c'est pareil pour la jambe droite. Une fois que vous avez trouvé le bon équilibre, eh bien le tour est joué. Dans le deuxième exemple, nous allons voir comment faire apparaître un livre qu'Ilana va lancer dans une première scène et que l'on va voir apparaître dans les deux écrans interposés pour apparaître au final dans la dernière scène. Mais alors, comment faire? Eh bien, avec Filmora 14, c'est encore très simple. Il vous suffit de vous filmer dans un premier temps en train de lancer votre objet. Ensuite, filmez en hauteur le lieu dans lequel vous vous trouvez. Ensuite, filmez-vous dans une deuxième scène en train de recevoir l'objet. De la même manière, filmez en hauteur l'environnement qui ressemble à là où vous vous trouvez. Et pour terminer, filmez votre objet que vous envoyez sur un fond unicolore, et dans l'idéal, un fond blanc ou vert. Une fois que vous avez réalisé cela en production, eh bien place à la post-prod avec Filmora 14. Positionnez votre premier rush sur la timeline, et ensuite positionnez le rush que vous avez pris en hauteur de votre première scène et superposez le rush que vous avez pris en hauteur dans votre deuxième scène, ainsi que le rush que vous avez pris de votre objet sur un fond blanc. Une fois que vous avez les trois scènes qui sont superposées, coupez les scènes durant le temps que votre objet apparaît. Et oui, comme vous le voyez, j'ai bien fait attention que la scène dure exactement le temps où le livre apparaît à l'écran. Et à partir de là, cliquez sur l'option Outils de composition IA. Et là, vous allez voir une fenêtre qui va apparaître. Dans cette fenêtre, positionnez le curseur au moment où l'objet est le plus visible et dessinez sur l'objet afin que l'IA comprenne de quoi il s'agit. Ensuite, ajustez un peu le lissage des contours et cliquez sur Démarrer la découpe intelligente. Une fois celle-ci réalisée, vous n'avez plus qu'à cliquer sur Enregistrer. Votre livre apparaîtra en vidéo alpha. Et oui, dorénavant, votre livre va en effet apparaître sur vos rushs, comme vous pouvez le voir. Et là, vous n'avez plus qu'à couper au bon moment entre l'envoi de votre objet et la réception de celui-ci, et le tour est joué. Et voilà, si vous aimez ce genre de contenu, laissez-le nous savoir en commentaire. Si vous aimez ce genre de format de vidéo dans lequel je prends le temps d'expliquer en production ainsi qu'en post-production comment réaliser des vidéos avec des transitions, avec des effets, avec des images comme celle-ci, faites-le nous savoir. En tout cas, n'oubliez pas non plus de vous abonner sur la chaîne Filmora 14 et d'activer la cloche de notification en mettant un petit like. Moi, je vous dis à très vite et surtout, restez créatifs.